vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. J'aimerais que nous soulignions le verset 18 qui dit « Je ne vous laisse pas orphelin, je viendrai à vous. » Alléluia. C'est Jésus qui parle. Il dit, il ne doit pas nous laisser orphelins. Il viendra à nous. Amen. Et aussi, la dernière partie du verset 19 qui dit, car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. Amen. Je suis en vous. Alléluia. La dernière partie du 20, il dit, je suis en vous. Qui parle? Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Amen. Quand on parle de l'intimité, c'est la confiance réciproque des relations. Alléluia. La confiance réciproque des relations. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Parce que quand on parle d'intimité, les gens disent, je ne connais pas l'autre là, je connais seulement l'autre. Amen. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour être intime avec le Saint-Esprit, nous devons aimer Jésus. Parce que nous avons lu tout à l'heure, c'est Jésus qui dit qu'il doit venir. Il serait où? En nous. En d'autres mots, le Saint-Esprit est la personne de Jésus même. Alléluia. Alors, si tu veux être intime avec le Saint-Esprit, tu dois aimer Jésus. Et pour aimer Jésus, il faut connaître Jésus. Et pour le connaître, c'est à travers les Saintes Écritures. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans lui connaître. C'est impossible. Alléluia. Alors si tu dis que tu aimes Jésus, tu dois chercher à le connaître. Et comment est-ce que tu dois connaître Jésus? C'est dans les Saintes Écritures. En d'autres mots, en lisant la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu aimes, qu'est-ce que tu fais? Tu te soumets. Tu cherches à faire plaisir. Tu fais la volonté. Alléluia. Ce n'est pas ta volonté que tu fais, mais c'est la volonté de celui que tu aimes que tu accomplis. Alléluia. Sinon, ce que tu n'aimes pas. Amen. Maintenant, quand Jésus parle de l'esprit sûr, alléluia. L'esprit sûr, papa nous a dit mercredi. Il dit que c'est l'action, c'est Dieu en action. Ce n'est pas toi, tu n'as rien à y voir là-dedans. Tu peux aller boire tes 10 bières, tu viens ici, tu commences à prophétiser et ça sort vrai. Non, c'est l'esprit sûr. C'est Dieu miséricordieux qui est en action dans ta vie. Toi, tu n'as rien à y voir avec. Alléluia. Non, tu n'as même pas prié pour ça. Tu as bu tes biens, tu as vu boire tes bières et tu es venu ici. Tu as chanté, l'esprit est descendu. On a vu les malades être guéris. Mais ce n'était pas l'esprit d'âme, c'était l'esprit sûr. Alléluia. Cet esprit-là, Dieu dit qu'il repart son esprit sur les justes comme sur les injustes. Donc ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu qui fait quoi? Qui fait miséricorde. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Parce qu'il dit qu'il repart quoi? Son esprit sur les justes comme sur les injustes. Mais l'esprit avec ou dans, ça dépend de toi. Toi, enfant de Dieu, ça dépend de toi. Veux-tu que l'esprit dedans, soit avec toi? Crée une relation avec Dieu. Cherche Dieu. Et si tu cherches Dieu, tu dois lui trouver. Alléluia. Nous devons valoriser l'esprit d'âme. Parce qu'avec l'esprit d'âme, tu peux ôter les montagnes. Avec l'esprit d'âme, tu peux faire des espoirs. Mais avec l'esprit sûr, tu vas avec quelque part, Dieu dit, alors si je ne me dépose pas, tu n'as pas fini. Alléluia. On commence à te regarder comme un escroc, comme un perdu. Toi-même, tu commences à dire, Seigneur, est-ce que réellement tu m'as appelé? Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas une relation intime avec Dieu. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher nuit et jour. Comment est-ce que
avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que nous pouvons causer avec le Saint-Esprit? Papa disait que quand tu aimes quelqu'un, même dans une nuit noire, tu peux dire, cette personne est ici. Tu peux sentir la présence de la personne. Quand tu passes même seulement à la personne, tu vois la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation entre vous. Il y a une intimité forte. Il y a un lien entre vous. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes à la page? Alléluia. Alors prenons Galates 2, le verset 20, la partie A seulement. Amen. Qui dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. En d'autres mots, à l'intérieur de moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à l'intérieur de moi. Je n'existe plus. C'est Christ. Amen. Je ne sais pas, est-ce que ça passe? Papa disait l'autre jour qu'Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous, est en train de partir. Mais, il fait quoi? Il demeure avec nous. On le voit en train de partir. Mais c'est ce même Emmanuel-là qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. Si ça ne passe pas, on me dit, hein? Amen. Je suis comme mon père aujourd'hui. Alléluia. Tel père, telle fille. Amen. Alléluia. Vous allez m'excuser, je vais aller terre à terre et prendre des exemples. Amen. Je ne sais pas si je vais dire des exemples, des témoignages. Alléluia. Je bénis Dieu parce que je suis au bon endroit. Au bon endroit, on m'a équipé. Quand papa enseigne l'autre, je dis, Seigneur, je comprends maintenant pourquoi ces choses s'étaient passées comme ça. Alléluia. Christ à l'intérieur. La Bible dit bien Christ pour te faire comprendre que le Saint-Esprit est la personne de Christ. Amen. Alors, je vais vous donner ce témoignage avant de continuer. Alors, comme Dieu s'arrange toujours que ça soit le 19 avril, le jour de mon anniversaire, comme ça, il ne fait jamais oublier. Amen. Alors, ma mère m'appelait et dit, viens qu'on fête ton anniversaire. Est-ce que non, je vais fêter comme mon fiancé. Ma mère dit, ah, et que tu sais qu'il vient de Mbeng, donc laisse-moi la faire là. Alors, ma mère dit, viens quand même, il faut qu'il vienne. J'appelle mon soi-disant fiancé, dit, je suis à Fumban, mais on va aller fêter après. Alors, je suis allée chez nous. J'ai mangé rapidement, ah, c'est même plus bon à moi, parce que je devais aller fêter ailleurs. C'est bon de riz. Et quand je suis arrivé là-bas, il logeait dans un hôtel de la ville, il était au dernier niveau dans une suite. Vers 23 h, c'est comment? J'arrive. Hey, Malé, le sommeil m'a pris. J'ai dormi. Et vous savez, mon père m'avait appris quelque chose. Que quand tu fermes la porte, laisse toujours la clé. Si quelqu'un double de clé, il ne peut pas ouvrir. Ce qui fait que quand même jusqu'à actuellement, quand il ferme ma porte, je me rassure qu'elle laisse la clé. Si tu es chez moi, tu tentes de dire la clé, tu es mort. Alléluia. Alors, j'ai laissé la clé. Fait 23 h, quelques le sommeil m'a pris. Je me suis endormi. Un moment, je sens comment quelqu'un se lave à la douche. J'ai dit, hey, je me réveille, oh. Je m'assois sur le lit et dis, comment est-ce qu'il est entré? Ah, c'est que mon papa m'avait dit, ça marche, comment est-ce qu'il est entré? J'essayais de me poser les questions sans réponse. Un moment, l'eau s'est arrêtée. Alors, au couloir, parce que c'était une grande suite, j'ai compris comment les pas venaient vers la chambre. J'ai commencé à m'affaiblir. D'un coup, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Directement, j'ai vu quelqu'un se placer. Mais ça, sa silhouette, vraiment. Se placer devant moi, mais c'était flou. Je ne voyais plus. Et la personne me regardait. Et il essayait d'avancer. Et j'ai crié au nom de Jésus. Il a disparu. Alors, je me suis retrouvée. J'ai dit, peut-être je rêvais. Mais Seigneur, non, je suis réveillée. J'essayais encore de voir, est-ce que c'est la réalité ou ce n'est pas la réalité? D'un coup encore, j'ai commencé encore à faiblir. Et j'ai dit, ah, c'était bizarre. Les vertiges bizarres, je ne pouvais pas voir. Comme j'étais assis sur le lit, je me suis allongée directement encore. Il a apparu. Et je voulais même rire, mais il n'y a pas moyen. J'étais trop faible. Et qu'il voulait encore m'approcher, j'ai dit au nom de Jésus. Alors il a volé comme un bout de papier, il est tombé dehors. Parce que j'avais ouvert les vitres, parce que c'est très grand et j'avais ouvert les vitres. Et je me suis levé le dos aussi. J'ai dit, Seigneur, je refuse de mourir sans bouger.
Et à l'époque, je ne connaissais même pas lire la Bible. S'il vous plaît, j'avais aussi entendu quelque part. C'était ici à l'église. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à l'intérieur de moi. Alors j'ai commencé à déclarer, Seigneur, je suis déjà morte. C'est toi, Seigneur, qui est à l'intérieur de moi. Alors si tu veux mourir, c'est ton problème. Seigneur, souviens-toi de tel accident que j'ai été victime, Seigneur. Et les gens ont dit, Seigneur, que j'allais mourir. Et Seigneur, tu m'as ramené à la vie. En d'autres mots, Seigneur Jésus, je n'existe plus. Avant de déclarer, j'ai dit, si j'écris ici, demain, mon nom dans les radios, Seigneur dans les journaux. C'est amusant, mais c'est vrai. Et j'ai dit, si j'étais ça en réception, maintenant, je commence à expliquer. Jusqu'alors, mon nom, télé, radio, journaux. J'ai dit, hey, je pars au balcon, je regarde. C'est que si je veux m'escalader, je vais mourir. Jusqu'alors, mon nom toujours. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'issue. Je vais dire à l'enfant de Dieu. Quand tu as Christ à l'intérieur de toi, il y a toujours une issue pour toi. Quand Christ vit à l'intérieur de toi, peu importe la situation, invoque seulement son nom, appelle-lui seulement, il va se mouvoir, il prendra place, il va intervenir à ta situation. Ne dis jamais que tu es seul. Il peut arriver le moment de la vie où tu crois que tu es perdu, mais souviens-toi tout simplement, Christ est à l'intérieur de toi. Il a un mouvement, il attend seulement que tu le fasses signe. Et il va se manifester. Alléluia. Dieu merci, j'avais écouté cette portion de l'évangile. Hey, au moment opportun, le Saint-Esprit dit, souviens-toi de cette parole. Hey, je suis sûr que la façon dont j'ai déclaré ça, même Jésus a dit, mon enfant, je vais sauver cœurs osseuse ici. Je vous dis, je ne sais pas. Après, monsieur est endormi comme une princesse. Le matin, je crois que c'était quelque chose comme 2012 ou 2013. Je me suis lavé. Et à l'époque, la prière chauffait encore ici. Hé, mouf, je me suis lavé avec l'eau chaude. Je suis venu ici à la prière du matin. Et je vous dis pas ce qui s'est passé au fiancé. Il ne m'a jamais appelé. Après, s'il a quitté même le pays, son mémoire ne passait plus. Maman dit, où est le fiancé? J'ai dit, voilà l'histoire qui s'est passée, le fiancé a disparu. Ça vous fait rire. Plusieurs personnes connaissent cette histoire. Je ne vous raconte pas des histoires à dormir à l'air, non. Si tu me vois attraper le juste corps de Jésus, c'est pour une raison. Je connais combien de fois il m'éloignait de la mort. Je sais combien de fois il m'a délivré. Je sais combien de fois il était à mon côté. Et il m'a soutenu. Donc si tu me vois arrêter son juste corps, ne te demande pas trop. Ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui vit à l'intérieur de moi. Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi est la personne de Christ. En tant qu'enfant de Dieu, oh, nous devons cultiver ces relations. Ne blague pas avec. Le Saint-Esprit est réel. Celui qui est à l'intérieur de toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est à l'intérieur de toi, mon frère, s'appelle le lion de la tribu de Juda. Personne ne peut le challenger. Il est unique à son genre. Je ne sais pas ce qui te concerne. Hey! Quand papa commençait à prêcher sur l'intimité du Saint-Esprit, je suis rentré, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, tu me rappelles des choses. Et pendant que je préparais le message, les témoignages ne faisaient que pour pleuvoir. Et je me suis dit encore, Seigneur, merci, parce que je sais une chose. Peu importe ce que les gens pensent de moi, peu importe ce que les gens disent, mais je sais une chose, toi, Jésus, tu es à l'intérieur de moi. Je le sais. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, je le sais, je crois. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons cultiver ces relations-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans Romains 8, 9? Amen. Parce qu'il faut que... Parce qu'on a déjà dit que l'Esprit sûr, c'est Dieu. Ce n'est pas toi, c'est le miséricordieux qui est en action. Et si tu décides un jour que je ne dois pas me poser, ta part c'est fini. Donc maintenant, et papa disait que quand tu as cultivé ces relations, l'Esprit sûr
et avec, oh, oh, tu deviens intouchable. Même quand le miracle ne veut pas, tu opères le miracle. Pourquoi? Parce que tu as une relation avec Dieu. Celui qui a une relation avec Dieu peut déplacer les montagnes. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans Romains? Romains, alléluia, 8, 9. Amen. Romains 8, 9 nous dit ceci. Pour vous, vous ne vivrez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Hey, enfant de Dieu, comment peux-tu être? Comment peux-tu t'appeler enfant de Dieu? Et tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. La Bible est claire là-dessus. L'Esprit de Dieu devrait habiter dans chaque enfant de Dieu. Nous nous souvenons tous dans Jean 1, le verset 2, non? Le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, en d'autres mots, à chacun de nous ici présents, Dieu nous a donné quoi? Le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. En d'autres mots, l'Esprit de Christ vit dans chacun de nous. Donc, si tu arrives quelque part, ça ne donne pas. Invoque. Dis Christ, comme tu vois là, je ne vis plus. C'est toi qui vis à l'intérieur de moi. Je n'existe plus. C'est toi qui es au contrôle de ma vie. Amen. Ouvre maintenant ta Bible. Non, c'est toujours, même pas encore, hein, toujours Romain. Mais cette fois-ci, 26. Avant que je te passe, quand papa a prêché ce message, j'ai dit, hey, Seigneur, j'ai essayé de comprendre ces choses-ci, mais je ne parvenais pas. Mais le jour où papa a prêché ceci, Romains 8, 26. 8, 26. C'est le verset que chaque enfant de Dieu devait avoir sur son calepin. C'est important. Amen. Parce que ça nous aide. Alléluia. 8, 26 dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des supplices inexprimables. Mais l'Esprit lui-même, quel esprit? Où? À l'intérieur de toi. Quand tu es faible, quand tu ne peux pas, quand tu ne sais même quoi demander à l'Éternel, l'Esprit qui est à l'intérieur de toi prend possession de ton corps et se met à l'intérieur de toi. Sors de ta bouche et tu commences à intercéder. Et tu demandes, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est l'Esprit dans. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu devait cultiver l'Esprit. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Chaque enfant de Dieu devait faire quoi? Cultiver l'Esprit à l'intérieur. Alléluia. Hey! Quand on a une relation intime avec le Saint-Esprit, il est toujours près de nous. Il vient toujours à notre secours. Il est notre défenseur. Il est notre avocat. Parce qu'il nous connaît. Parce que nous sommes constamment avec lui. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos défaillances. C'est pourquoi il ne peut pas nous abandonner. Mais quand tu tombes, il te relève. Parce qu'il sait que tu es son client. Tu es toujours avec lui. Tu es fidèle. Enfant de Dieu, cultive ces relations-là. Elle va te panier de plusieurs choses. Où tu vas croire qu'il n'y a personne. Oh, ton ami intime. Celui-là qui ne ment pas. Le fidèle de tout ça. Celui-là qui ne change pas. Va se lever. Va prendre possession. Et va dire à ce moment-ci, c'est moi qui suis au contrôle. Si tu n'as pas bien compris, il n'y a pas de problème. Peut-être avec ces autres témoignages, tu vas comprendre quelque chose. Amen. Toujours le 19 avril.
J'ai béni Dieu parce que ce jour, mon anniversaire, il permet toujours. J'ai tellement d'histoires du 9 avril qui m'énervent même souvent. Mais depuis qu'on a fait une prière avec maman, j'ai dit, Seigneur, je stoppe ça. Je ne dois jamais mourir en 19 avril. Ce n'est pas ma portion. Depuis là, mon anniversaire passe, mais je ne me rends pas compte. Mais ça ne pouvait pas se passer. S'il n'y a pas une histoire, vraiment histoire. Non, que le 19 n'est pas arrivé. C'était de trop. Mais quand j'ai compris la vérité, j'ai arrêté ça. Et ça a pris place. Alors, le 19 avril, une de mes collègues ont dit, allons que je vais te coiffer. Comme tu ne places jamais la greffe là, je vais te placer pour ton cadeau d'anniversaire. J'ai dit, ok. Alors, nous sommes partis, on est sortis au salon tard. Tu es quelqu'un qui n'a jamais placé la greffe là, ça donne que les nerfs. Alors, je suis rentré, j'ai dit, regarde-moi la fesse. Et les longues mèches. Non seulement ça me dérangeait, on mentait sur l'heure tardif que j'ai fini. Et quand je suis à la maison, je venais à peine d'accoucher mon fils. Et j'ai mangé, j'ai porté l'enfant, j'ai prié. Et je me suis couché, je dormais, papa. C'était 23h, je ne sais pas trop. Vous dites vrai. Je ne connais pas l'heure. Mais c'est que c'était tardif parce que le temps d'arriver à 22h, visionner, manger, tout ça. Quand j'ai fini de prier, j'avais bien prié jusqu'à j'ai dit Amen. Et je me suis couché, je dormais, j'avais porté l'enfant. Je ne sais pas comment j'appelle cela. Mais depuis que j'ai compris cette parole et cette portion d'évangile, j'ai compris avec l'autre jour que c'est l'esprit d'âme. Hey! C'était papa, une prière sortait du ventre de mon ventre. Et je pouvais dire cette prière audiblement. Mais ce n'était pas mes mots. Du moins, ce n'était même pas mon français. Je vous dis la vérité. La prière était, mais ce n'était pas mes mots. Ce n'était même pas au français que j'emploie. Non. Et je ne sais quand est-ce. Je sais que je priais à haute voix. Toujours couché. Et quand j'ai fini cette prière, je me suis endormi. Et le matin, je suis allé prier pour une malade. Je lui ai dit, le Dieu qui a prié pour moi cette nuit, que si je suis sûr que c'était la mort qui était à ma porte, Dieu s'est levé de son trône de gloire pour venir intercéder. Et dit, comment tu dis? Je dis, voilà comment la chose se produit. Et parce que ça se produit ainsi, je sais que mon Dieu m'a délivré de la mort. Et j'ai dit, Fernand, ne t'inquiète pas. Tu ne mourras pas. Ma prière, c'était le même Dieu qui a prié pour moi hier. Viens prier aussi pour toi. Oh! Il était déjà à 8h quelques. Je rentrais à chanter Alléluia pour entrer chez nous. C'est ma collègue qui vient. What are you doing here? Il dit, comment? Il y a deuil. Et tout le monde est parti, il demande. Je dis, deuil comment? Est-ce que tu sais que telle est morte? Telle est morte. Je dis, morte comment? Elle était malade, que non, on ne voyait rien. Elle était à l'hôpital. Eh, comment? Est-ce que mon fils, c'est qu'on a regardé tous les collègues qui sont là, sauf toi. J'ai eu honte. J'ai fait comme si je partais pisser. Il ne faut pas qu'elle me suive. Et que viens aussi, tu peux te placer. Oh, Dieu va tirer. Je suis arrivé là-bas, c'est devenu mon deuil. Le jour, j'ai pleuré, j'ai tiré le cadavre. Jusqu'on a que non, il faut laisser. On m'a consolé. C'est amusant. On a dit, ouais, David, tu connais tellement de prêtres exorcistes. On a perdu la tête. On est allé prêtre par prêtre. Pasteur par pasteur, on n'a pas pu la délivrer. Elle ne souffre de rien, on ne voit rien. On est allé à l'hôpital et elle est morte. En criant, laissez-moi, laissez-moi, elle est morte. Oh, j'ai encore pleuré jusqu'à ce que, hey, ça va, non, il y a quoi? C'est amusant. Mais laissez-moi vous dire, papa, je quitte les concessions. J'entre dans la concession du voisin. D'un coup, je m'arrête. Et la même prière, viens, reviens. Et je dis la même prière. Et j'entends Dieu dire, tout échange. Hey, j'ai tremblé. Je n'étais pas encore ici. C'est vrai qu'à l'époque, ceux qui ont fait les catholiques, moi, vont vous dire, t'es témoin de Jéhovah depuis. C'était la même prière dans la cour du voisin. Le deuil que je pleurais jusqu'à partir encore porter mon short avant de venir me coucher au sol. C'est fini. C'est bien de rire. Mais il faut être dans cette situation pour comprendre ce que ça fait. Je suis descendu, ma mère monte au dos. J'ai dit, ne pleure pas trop là-bas. C'est moi qui supposais être à sa place. Papa, j'ai tremblé. Et je ne vous dis pas ce que je suis allé à l'enterrement. Un moment, Dieu dit, rentre. Je prends la moto, je rentre.
J'arrive à peine me déshabiller, me couche au lit, je me trouve au lieu d'enterrement. Donc, je vais dire à quelqu'un, ça peut te faire rire. Mais je ne sais pas de quelle manière, à l'époque, j'avais cultivé. C'est vrai que je priais beaucoup. Mais je ne sais pas de quelle façon j'avais cultivé Dieu à l'intérieur de moi. Oh, Dieu miséricordieux. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tes propres forces. Ça ne dépend pas de la puissance. Mais ça dépend de Dieu et de Dieu et de Dieu lui seul. Hey! Dieu merveilleux. Dieu bon. Dieu excellent. Quand tu cultives la relation avec Dieu à l'intérieur de toi, oh, tous peuvent être contre toi, mais eux ne te vaincront pas au nom de Jésus. Tous peuvent se lever contre toi, mais tous tomberont au nom de Jésus. Ah! Tous peuvent souhaiter ta chute, mais c'est eux-mêmes qui verront la chute de leurs yeux. Parce que toi, tu es intouchable à cause de celui qui est à l'intérieur de toi. Hey! Un jour, j'ai vu cette portion de l'évangile. Je ne savais même pas que ça existait dans la Bible. Hey! Hey! J'ai dit à Dieu que il n'y a pas le hasard. Enfant de Dieu, le hasard avec Dieu n'existe pas. Ce qu'on appelle la chance avec Dieu, ça n'existe pas. C'est la grâce. Alors ma prière ce soir, c'est que quelqu'un cultive la relation avec l'esprit d'âme. Quand l'esprit d'âme est cultivé, même si tu viens seul, du moins si Dieu répand son esprit sur les justes et les injustes. Imagine, ça veut dire toi tu travailles pour rien gratuit. Ça veut dire, il choisit un soula. Papa a pris l'exemple l'autre jour. Un soula qui vient aussi, si moi ça l'amusait, hein? C'est comme s'il venait même gâter. Il vient sur certains puces. Vous voyez comment souvent par l'évangélisation qu'on chante. Vous voyez les gens viennent sur certains puces, ça les amuse. Comme s'ils se moquaient. Mais l'Esprit de Dieu est capable de descendre sur lui. Et c'est lui qui commence à prêcher à notre place. Mais que c'est l'Esprit d'âme. Oh, ce n'est pas sur n'importe qui. Ce n'est pas manifeste à n'importe qui. C'est manifeste à celui-là qui est disponible et qui cultive ces relations-là avec le Saint-Esprit, avec Christ. Papa dit, cette intimité, ce n'est pas pour opérer le miracle. C'est d'abord pour toi, c'est d'abord pour moi, c'est d'abord pour nous, pour mener une vie chrétienne paisible. Non, ce n'est pas pour les autres. L'Esprit sur un ministère aux autres, maintenant un ministère à chacun de nous. Papa a pris l'exemple l'autre jour. Il disait, quand par exemple tu piques quelque chose qui ne t'appartient pas, ton cœur commence à dire que ton cœur benja. C'est l'esprit d'âme qui est en action. Comme mon frère, s'il te plaît, remets. Tu trembles. Tu trembles parce qu'après tu danses, tu que ça, c'est même que de ma chance. Tu as bien pris. Personne ne t'a vu. Personne n'était même au courant que tu as pris. Mais ton cœur pense qu'elle est là, me coûte de tes yeux. On te dit même que c'est comment? Lucas, laissez-moi. Et tu remets. Et tu ressens une paix. Oh, une paix. Une paix immense. C'est l'esprit d'âme. Mais l'esprit su s'en fout. Papa, ça dit ça, non? L'esprit su s'en fout. Oh, ça sort comme ça sort. Il prend dans son sac, il accroche les bêtises. Il marche, il sourit. L'esprit su n'a pas de pression. C'est pourquoi tu peux aller, tu piques quelque chose dans ta caisse. Tu viens ici, tu commences à Alléluia. Le Saint-Esprit fait toujours sa chose. Mais quand c'est quand tu permets à prendre, tu viens même ici avec ta façon de chanter finie. On dit c'est comment? Tu t'assois seulement. Et ce qui est encore énervant, le matin, ça dort même, tu peux encore remettre. Hey! Mais quelqu'un devait cultiver cet esprit-là. Parce que cet esprit rend grand. Cet esprit fortifie.
Cet esprit, oh, est ton meilleur défenseur. Ton avocat de tout temps. Il est toujours là, prêt à te défendre. Il est toujours là, prêt à prendre ta partie. Même quand c'est toi qui as tort, il dit, mon enfant, relève-toi rapidement. Relève-toi, ça va aller. Enfant de Dieu, ma prière ce soir, c'est que Dieu donne à chacun de nous la grâce. C'est une grâce. Si vous donnez les témoignages du 19, vous allez dormir ici. Certains vont même vous effrayer, mais c'est vrai. Mais j'ai béni le Dieu qui m'a maintenu et qui ne cesse de me maintenir. Et c'est le même Dieu que toi aussi, tu adores. Oh, j'ai pris la décision depuis mercredi. Un temps, j'ai dit à Dieu, c'est comme si tu m'as abandonné. Jusqu'à ce que Dieu me dit, non, je n'abandonne personne. Nous nous souvenons dans le psaume 30, dans le psaume 27, le verset 10. Il dit que si mère peut abandonner, mère. Une mère, il dit si une mère peut abandonner l'enfant qu'elle allait, lui, l'Éternel, ne t'abandonnera jamais. Voilà la raison pour laquelle il nous fait comprendre dans Isaïe 43, tu as dû prier à mes yeux. Hey, ça dit, non. Tu as dû prier à mes yeux. Toi qui me cherches, toi qui m'aimes, toi qui te soumets, toi qui cherches nuit et jour à me faire plaisir. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu, tu cherches Dieu, mais que tu es comme celle-ci, tu es couché sur ton lit, tu dors. On a dit quand tu aimes, tu fais quoi? Tu fais plaisir, tu fais la volonté, tu te soumets. Quand tu aimes, même quand, regardez, même quand ça ne donne pas, tu cherches à plaire. On dit qu'il y a un programme une semaine. Je dis que Seigneur, ça m'énerve. Mais à cause de l'amour que je porte pour toi, bien, je suis là. Seigneur, ça m'énerve. Lundi, église, mardi, église. Ça devient l'histoire de quoi? Mais Seigneur, à cause de l'amour que j'ai pour toi, Seigneur, je suis sauf que là. Voilà celui qui dit aime Dieu. On dit il y a prière. Il y a des prières, que tout le monde soit là. Je dis Seigneur, j'aime mon lit. Mais à cause de l'amour que je porte pour toi, à cause de l'intimité que j'ai avec toi, bien Seigneur, je suis sauf que là. Je ne pas dire que tu aimes Dieu. Quand Dieu te voit seulement le dimanche en retard, et quand tu arrives le dimanche, tu commences à dire à Dieu, Seigneur, il y a quoi? Alors je suis béni dire un enfant de Dieu ce soir. Aime Dieu, cherche-le, cultive une relation avec lui. Il verra de toi la tête et non la queue. Tu vas avancer et jamais reculer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Tu peux faire mieux que cela, tu peux faire mieux que cela, tu peux faire mieux que cela.